la séquence va être top. On se retrouve aujourd'hui au cœur du métier d'apiculteur pour la récolte du miel. Alors, les différents types de miel. Actuellement, nous avons 4 variétés de miel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette magnifique vidéo. On se retrouve aujourd'hui au cœur du métier d'apiculteur pour la récolte du miel. Donc, il va y avoir une vidéo sur la récolte du miel. Je vais vous montrer un petit peu comment ils font au niveau des ruches. Ça va être super sympa. Et après, on se retrouvera aussi dans le laboratoire pour voir comment on extrait le miel. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour cette magnifique vidéo avec les ruches juste derrière moi. Allez, c'est parti tout de suite. Alors, quand on est apiculteur, il faut un certain matériel pour récolter le miel. On va utiliser principalement cet outil qui s'appelle un enfumoir. Le principe est très simple. Avec sa forme spécifique, nous allons chercher, grâce à l'ajout de différents combustibles, à produire de la fumée froide. Le rôle de la fumée est de masquer les phéromones émises par les ouvrières qui se sentent en danger lorsque l'apiculteur travaille sur la ruche, et donc éviter que les abeilles se sentent agressées lorsqu'on leur prélève du miel. Alors la ruche, vous le savez, c'est la maison des abeilles. Je vous montre actuellement les différentes pièces de la maison qui s'appellent des cadres sur lesquels sont stockées les réserves de l'abeille, qu'elles soient alimentaires comme le miel ou encore dites de reproduction comme le couvain. Alors là, vous pouvez voir des abeilles qui rentrent dans la ruche chargées de petites pelotes de pollen. C'est avant tout un aliment qui sert à nourrir le couvain, constitué de larves qui deviendront un jour de futures abeilles ou faux bourdons. Et bah là, c'est parfait. Là, c'en est derrière aussi. Ah bah oui, là, il y a plus. C'est que du couvain, tu vois. Et là, elles ont même plus de miel pour se nourrir. Là, ça va. Ça, c'est du couvain. Ouais. Toute la partie blanche là, les alvéoles blanches. Et on a un tout petit peu de miel ici sur le côté qui a été operculé. Et sinon, bah, tout ça, les cellules sont pas operculées encore. Et là, ce sont des mâles. Couvain de mâles ici. Ça, c'est les fourmis qui cohabitent avec les abeilles. Mais attends, c'est énorme le nombre d'œufs qu'il y a là. Ah bah là, ouais. C'est impressionnant. Donc là, vous pouvez voir un phénomène qui se passe assez régulièrement en apiculture. C'est un phénomène qui fait qu'une grosse grappe d'abeilles vient se poser directement devant la ruche. On appelle ça faire la barbe. Donc les abeilles, elles font ça puisque dans la ruche, il fait trop chaud, donc elles sortent dehors pour ventiler. On la hausse ou ouais, on va prendre la hausse. Regardez un cadre. Là, la séquence va être top. Ah, voilà, le miel. Le bon miel là. Donc là, c'est une brosse qui est douce, qui est faite en quelle matière? En crin. En crin. Comme ça, au moins, tu blesses pas les abeilles quand tu les frottes un petit peu pour qu'elles partent. Alors une fois qu'on a récupéré le miel qui se trouve dans les hausses avec les différents cadres, il faut prendre cette hausse, venir mettre un petit coup de souffleur par-dessus pour enlever les dernières abeilles qui restent, et ensuite une fois que cela est fait, on va prendre la hausse et on va l'emmener directement sur une remorque, et on n'oublie pas de mettre un drap par-dessus, très important puisque sinon les abeilles viennent piller tout le miel et ça attire toutes les abeilles, et puis après on en ramène plein au laboratoire lorsqu'on extrait le miel. Là, nous avons Valentin, En train de désoperculer. qui fait ses premiers pas en apiculture et qui découvre. Il utilise le couteau de la lame chauffante, il cherche son rythme et ça va venir, ça va venir. Ton travail, il va être propre à la fin. Ouais, c'est mieux, ouais. C'est parfait. En donnant de l'angle, c'est bien, ouais. Mais oui, il faut aller un petit peu plus vite. Regarde ça, c'est magnifique, joli Valentin. Merci. Bravo. Et maintenant, Valentin est devenu un apiculteur. Un nouvel apiculteur est né en France. Et donc après, on prend le cadre, on le met dedans en attendant que ça aille dans l'extracteur qui se situe juste ici. Et à la fin, on verra les petites séquences où le miel coulera ici. Voilà. Our love, if it was ever love at all, bonded to sad separate souls, standing only so as not to fall, landlocked by conflicting goals.
Donc ça c'est la naissance d'un faux bourdon C'est-à-dire le mâle de l'abeille. qui féconde la reine. Voilà. Il a des beaux yeux. Ouais, ils ont des gros yeux les mâles. Il faut lui agrandir la sortie, tu vois, il va sortir direct. Et voilà, il est sorti, enfin. Ça dégouline. Ouais, tout ça c'est du bon miel tout ça là. Là c'est plein de miel ici. Hop, hop. On va veiller à pas les faire tomber. Là c'est beau là. Ça c'est blindé ça. On verse. Allez, on verse. La suite. Thank you, honey, for closing the door. Oh, 'cause you set me free so heartlessly, and I'm happier than ever before. Donc après avoir été sur la récolte du miel, comme vous avez pu voir, ensuite on a fait l'extraction du miel, on se retrouve dans la boutique et Chantal va vous présenter les différents types de miel qu'elle vous propose. Voilà, bonjour Chantal. Bonjour Valentin et bonjour à tous. Alors, les différents types de miel. Actuellement, nous avons 4 variétés de miel, décomposées comme suit. Le miel de tournesol, qui est la spécialité de la région, tournesol. Le miel de tilleul, mais c'était une petite récolte l'année dernière, donc qui se décline qu'en 250 grammes et en 500 grammes. Le toute fleur de printemps, c'est le premier miel qu'on récolte à la fin du printemps. Et après, le toute fleur d'été. Et est-ce que tu as une technique pour ceux qui achètent le miel en commerce? Comment ils peuvent savoir si c'est du bon miel ou pas? Déjà au goût, le Avant de connaisseur goûter le de miel. miel, voilà, quand ils connaissent le miel de la grande surface et qu'après ils comparent avec nos miels qui sont 100% miel et complètement artisanaux, ils voient la différence. Voilà. Après, on fait donc 3 contenances différentes, comme vous pouvez le voir sur les étagères. Le petit pot, c'est 250 grammes. Le pot intermédiaire, en 500 grammes. Et la capacité double, le pot kilo. Tous nos miels sont conditionnés que dans des pots verts. Voilà. Le miel étant un produit de luxe quand même, on n'a jamais voulu conditionner dans du plastique. C'est une très bonne chose de le mettre dans du verre. Oui, et d'autant plus que le miel, s'il n'est pas consommé de suite, il va pouvoir se garder beaucoup plus longtemps que dans du plastique. Parce qu'au bout d'un certain temps, le plastique va finir par altérer le goût du miel. Eh ben, merci Chantal pour cette petite interview. Voilà. De rien, Dans- Valentin. Dans le métier d'apiculteur, il y a plein de choses diverses et variées. Voilà. Tout à fait. Et ça tout au long de l'année. Le commerce étant la finalité, quoi. L'aboutissement de notre travail.